Bienvenue à notre 4e rencontre de cette semaine de prière et de libération de Jubilé. Je souhaiterais attirer votre attention sur le terme « libération ». Si libération il y a, c'est qu'avant, une période d'enfermement, d'emprisonnement, voire d'esclavage a eu lieu. Nous aspirons tous à la joie, au bonheur et à la victoire promis par Dieu. Alors pourquoi ces temps de souffrance, de tristesse et d'isolement ? Avant d'écouter le pasteur Olivier Rigaud à ce sujet, comme d'habitude, passons un temps dans la louange pour ensuite être prêts à recevoir le message de Dieu. Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle rencontre de notre semaine de prière et de réflexion intitulée « Après la crise, le jubilé », une année de libération, de guérison et d'espérance. Je vous invite donc à prendre place confortablement pour ce temps de partage. Hier, nous avons vu que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. Son ministère annonce un temps nouveau qui débute par une année de grâce du Seigneur. Un temps marqué
par la libération de tous les captifs du mal. Proclamer un jubilé, c'est proclamer un temps nouveau. Et c'est vrai, en ces temps difficiles où la société s'enlise dans le chaos et la violence, il est vraiment temps de prier pour ce temps nouveau, pour une nouvelle ère spirituelle puissante qui puisse éclairer le monde de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de revenir pour cela à la base et à la fondation de toute démarche de réveil et de repentance, c'est-à-dire la prière. Nous avons vu que l'Église du Christ a besoin de s'unir au son du corps pour se rassembler autour de Dieu et invoquer son nom afin que sa lumière brille. Ce temps de conversion est un temps aussi de solitude, de tristesse et de combat spirituel. Avant la fête de la Pentecôte, il y a la fête de la Pâque qui la précède toujours. Ce chemin vers la croix du Christ. Avant le jubilé, il faut tourner la page de ses dettes, de sa vie d'esclave. Oui, au risque de me répéter, le chemin du retour vers Dieu et d'un renouveau spirituel est un chemin qui commence par un temps de désert, de prière, à l'image du Christ lui-même. Jésus, après son baptême, ne commença pas immédiatement son ministère de prédication. Dieu l'a conduit au désert durant 40 jours. Le Saint-Esprit poussa Jésus dans ce lieu afin de vivre un temps de prière et de jeûne pendant 40 jours. Un chiffre symbolique, évidemment, puisqu'il représente un temps d'épreuve, de tentation, mais aussi de consécration et d'onction. Le désert symbolise ce lieu du silence, de la solitude et aussi du dépouillement. C'est un lieu de prière, le temps de la recherche de la présence de Dieu. Mais le désert est aussi le lieu de la tentation, du combat spirituel contre l'accusateur, le diviseur. Un auteur disait « Les moines ont perçu que le procès sans cesse rouvert par l'accusateur a aussi lieu au fond de nous-mêmes. En effet, si nous écoutons bien ce qui se joue au fond de notre être, nous découvrons un combat intérieur où nous sommes engagés tantôt du côté du tentateur, tantôt du côté de Dieu, confrontés à la fois à l'accusateur et à Dieu. Nous sommes à la fois bénéficiaires de la puissance du Saint-Esprit au fond de nous et porteurs en nous-mêmes d'étonnantes résistances à Dieu. Ça, c'est vrai. On ressent bien en nous cette lutte entre la chair et l'esprit, entre l'esprit de Dieu et les mauvais esprits, entre moi et Dieu, entre moi et Satan. Le désert est le lieu de la parole, de la rencontre, et c'est à nous de décider à quelle parole, à quelle rencontre, à quelle autorité nous allons obéir et à qui nous voulons suivre et faire alliance. Le véritable combat spirituel n'est pas celui que l'on pense. Ce n'est pas celui qui est extérieur à nous, mais bien celui qui est en nous. Comme Jésus dans la barque au milieu des flots tumultueux, la tempête extérieure n'a pas perturbé la paix intérieure et la foi du Christ. Nous ne pouvons rien contre les éléments extérieurs et nous le voyons bien dans la crise sanitaire que nous traversons. Par contre, notre vie intérieure, c'est notre responsabilité. Il y a beaucoup de fruits mauvais et interdits à l'extérieur, mais c'est tout de même moi qui décide de manger ce qui est bon pour moi et de délaisser ce qui est mauvais. Le véritable combat spirituel n'est pas un combat contre les démons, car ils ne font pas le poids devant notre Dieu tout-puissant. Nous n'avons pas à les craindre, mais juste à craindre Dieu, c'est-à-dire à craindre d'être éloignés, coupés de lui à cause de nos mauvais choix. Le véritable combat spirituel, et je crois que c'est le plus difficile, là où nous échouons si souvent, c'est le combat contre nous-mêmes, contre notre ego, notre orgueil, nos idoles, nos résistances, nos peurs, nos culpabilités, nos hontes, nos tourments intérieurs, nos addictions, nos violences, nos dépendances, notre colère, notre amertume, mais aussi nos succès, nos qualités, notre savoir-faire, notre bonne réputation, nos bonnes œuvres,
notre bonne moralité, nos diplômes. Oui, le véritable combat spirituel n'est pas tant contre les démons, contre les choses extérieures à moi, puisqu'ils ont été vaincus à la croix, rendus impuissants, soumis à Christ et à son autorité, ces forces du mal. C'est fini pour eux. Alors, si c'est fini pour eux, ça doit l'être pour nous aussi. Nous aussi, nous devons rendre les armes devant Dieu. Et comme au jubilé, rentrer chez nous, à notre véritable maison. Et c'est là tout le problème. Nous résistons à Dieu. Nous résistons au Dieu Tout-Puissant, que nous réduisons à l'impuissance devant nos résistances, devant nos fautes. Nous luttons contre Dieu car nous avons au fond peur de faire face à lui, de faire face à la croix du Christ et d'y apporter toute notre vie, tout notre cœur, toutes nos blessures et toutes nos fautes. Oui, Dieu nous veut tout entier, pas seulement une partie de nous-mêmes, et nous lui préférons les ténèbres. Nous sommes tous appelés à ces temps de désert, ces temps sabbatiques, où seul, face à face avec notre Dieu, le disciple prend position et accueille au plus profond de son être l'Esprit Saint, afin qu'il soit répandu dans nos cœurs, afin qu'il répande dans nos cœurs, comme dirait Paul dans Romains 5,5, son amour pur, divin et saint. C'est ainsi que le disciple se consacre, c'est ainsi que Jésus fut lui aussi oint du Saint-Esprit dans toute sa plénitude pour accomplir sa grande mission après ce temps du désert. Jésus l'a bien compris. Avant de vouloir évangéliser les extrémités de la terre, Dieu nous invite à évangéliser les extrémités de notre terre intérieure, d'évangéliser les profondeurs de notre âme. L'évangélisation des profondeurs, dit Simone Paco, est la seule véritable condition pour être ses témoins aujourd'hui. C'est une chose que d'aller au bout du monde et de servir le Seigneur, mais en réalité, c'en est une toute autre, bien plus grande et difficile que l'évangélisation de notre être profond, de laisser l'Esprit Saint sonder les profondeurs de notre âme, les secrets de notre cœur, les extrémités de mes désirs. Ouvrir son être à la parole de Dieu et à l'action de son esprit, voilà le véritable courage, le véritable acte de foi attendu par Dieu. Cette confiance totale où je me donne totalement à Dieu, sans réserve, sans doute, sans hésitation. Dieu veut mettre sa lumière dans les moindres recoins de notre âme. Il veut la libérer du poids du péché et des ténèbres qui l'empêchent de briller de sa gloire et de sa lumière. Les extrémités de la terre ne sont pas seulement géographiques, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Cette autre extrémité, dira un auteur, Daniel Bouguet, est en profondeur, la profondeur de l'être, l'extrême profondeur de l'être humain, où nous devons être témoins. Alors, Dieu nous conduit au désert pour nous y rencontrer. Il nous pousse à cette extrémité qu'est le désert, où chacun, dans cette terre aride et solitaire, se retrouve presque forcé à faire face à Dieu, au diable et à soi-même. Des face-à-face extrêmes, extrêmement forts et importants pour l'évangélisation des profondeurs et la consécration du témoin disciple. Le désert nous oblige à nous retrouver seuls, sans faux semblants, sans possibilité de fuir ou de se cacher, car tout est désertique, visible. Le disciple se retrouve dans une totale transparence lorsqu'il est dans un vrai désert. C'est ainsi qu'à l'image de notre Maître, le chrétien, après son baptême, doit accepter d'être conduit dans ce désert pour y recevoir le témoignage de Jésus et la plénitude de l'Esprit pour la mission. Alors que la vie nous oblige à ralentir, à rester chez soi, profitons de ces moments pour rencontrer Dieu dans le secret de nos cœurs et nous replacer entre les mains du Dieu puissant et sauveur.
et il vous sauvera. Il vous sauvera. C'est sa promesse, c'est le jubilé, un temps de grâce, de libération et de guérison. Un jour, au volant de ma voiture, une parole m'interpelle au-dedans de moi et me dit « Olivier, le silence n'existe pas. » Je réfléchis, je dis « Comment ça ? Le silence n'existe pas ?» Et cette pensée revient en moi et me parle et me dit « Mais le silence, c'est faire taire les voix bruyantes du monde autour de soi et en soi pour être à l'écoute de la voix, avec un V majuscule, de la voix intérieure, celle du Saint-Esprit. » C'était un moment où j'hésitais à faire une retraite spirituelle dans un lieu où le silence est d'or. Et cette parole me convaincut de prendre ce temps pour Dieu, car je savais que Dieu m'y attendait, qu'il voulait me parler, m'écouter et surtout me rencontrer. Cette expérience allait dans la même direction que cette parole de Maurice Zundel qui dit que le but du silence est de cesser de faire du bruit avec soi-même pour le rejoindre, se rejoindre. C'est fermer tous les robinets qui coulent et envahissent notre âme pour laisser couler l'eau de l'esprit, cette eau douce et vivifiante, cette eau jaillissante de la vie. Un chemin de silence, d'écoute, de pauvreté et de dépouillement où l'on se dévait devant Dieu pour être revêtu par le Christ ressuscité et victorieux. Un chemin où il faut accepter de perdre pour sortir vainqueur, accepter d'être seul avec soi-même pour être seul avec Dieu, accepter d'avoir faim et soif pour être rassasié, puis enfin d'être pleinement seul pour être pleinement habité. Je vous invite vous aussi à entendre cette voix douce et généreuse vous appeler, à prendre ce temps pour aller au désert et rencontrer Dieu dans ce temps de solitude et de silence. Mettez à profit ces temps de semi-confinement pour vivre cette fête du jubilé en louant sans cesse le nom de Dieu par des cantiques spirituels et des prières faites avec foi pour cette libération et pour cette grâce infinie dans notre vie que propose Christ, notre jubilé. Que le Seigneur vous bénisse et vous oint de sa paix et de sa joie, malgré les temps troublés que nous traversons. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul
Merci Seigneur pour cette paix que tu nous offres, pour ce temps que tu désires mettre à part pour nous rencontrer dans le silence, dans la solitude, pour ce face-à-face en toute vérité avec toi. Merci Seigneur pour ta paix et ta joie qui inondent notre cœur. Malgré les difficultés que nous traversons, nous percevons ton amour et ressentons ta joie. Merci Seigneur d'être avec nous, de nous accompagner dans ces moments. Merci de nous aider à prendre ce temps, à oser l'aventure du désert pour être à ton écoute, pour prendre position devant nos faux désirs, devant les faux chemins qui nous sont proposés et prendre la décision de te suivre sur le chemin de la vie. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous offres. Bénis-nous en Jésus-Christ. Amen. La prière biblique est impertinente, persistante, dénuée de honte et inconvenante. Elle ressemble plus à un marchandage sur la place du marché qu'au monologue poli de l'Église. Merci au pasteur Olivier Rigaud et à toute l'équipe d'Espoir Média d'avoir préparé ce moment d'adoration et de réflexion. Merci aussi pour tous vos messages d'encouragement et de remerciements reçus via nos réseaux sociaux. Notre équipe d'intercession continue de prier pour vous et vos besoins. Retrouvez au bas de cette vidéo le lien qui vous permet d'envoyer vos requêtes spirituelles. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 19h pour notre 5e rencontre à la recherche de cette libération qu'offre le Jubilé. Je vous souhaite une bonne soirée et restons confiants, nous avons un grand Dieu.